bah ça y est, on est bien arrivé à Lille et on a récupéré le Airbnb. Il est trop chouette. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit Airbnb tour. Là c'est quand on arrive. Ensuite on a tout de suite une chambre. Très sympathique, bonne lumière et il y a un grand miroir. Ça c'est rare et on apprécie. Et là on arrive dans la pièce principale on va dire. Donc c'est trop chouette, c'est hyper convivial, il y a une télé, il y a même des jeux de société, donc trop bien. Vous savez que j'adore les jeux de société. La table pour manger, on a notre cher ami Olaf et sa cousine Nala. Ensuite ici, on a la cuisine. Donc trop bien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même bouilloire, machine à café, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc trop pratique. L'huile, le café grille-pain, bref. Elle est hyper bien équipée la cuisine et ça, vous-même vous savez que c'est genre le plus important. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai choisi ce Airbnb. Ensuite on a une deuxième chambre ici, très très sympathique. Là on a la salle de bain. J'aime trop quand il y a des fenêtres dans les salles de bain. Là, le programme, c'est que il est 14h. On a mis énormément de temps parce qu'on a fait beaucoup de pauses, parce que beaucoup de fatigue en fait, et vaut mieux s'arrêter, faire une petite sieste, plutôt que de s'endormir sur la route, on s'entend. Là, il faut que je fasse mon bilan à Vincent, il faut que je mange mon deuxième repas. Puisque j'ai mangé ce matin avant de partir évidemment. Donc là, il me faut mon deuxième repas. Bilan avec Vincent parce que maintenant on fait des bilans avant chaque repas. Ensuite, de 17h à 19h, j'ai le check-in des athlètes sur le lieu de la compétition. Donc c'est là où ils vont nous mesurer, nous donner notre numéro pour le passage. Je dois aussi aller voir le photographe. Je dois aussi acheter les places pour ma maman, mon frère et mon chéri. Et je dois aussi à 19h45 être sur place parce que j'ai mon rendez-vous pour la première couche de Tan. Ça va être une expérience, ma foi, très enrichissante. La shape, elle est vraiment pas mal du tout. Regardez-moi ça, la peau. C'est un truc de ouf, c'est du chewing-gum le truc. Mais j'ai ramené plein de choses pour pouvoir suivre ma diète. Ah, super important, mais la balance de cuisine. Sinon, c'est la merde. J'ai pris ma crème de riz Train by JP. Vous avez d'ailleurs moins 10% avec mon code Audrey sur Fitness World Nutrition. C'est la meilleure crème de riz ever, donc foncez. Maoué, la meilleure de chez Perform, la isolate. Ramener mon beurre de cacahuète, les galettes de riz. Courgettes. J'ai pris mon spray, pareil que je chope sur Fitness World Nutrition. Il y a vraiment tout sur ce site, c'est incroyable. J'ai pris de l'aluminium au cas où il faut que j'emballe des trucs. Vincent m'a demandé de prendre de l'intra-workout. Donc j'ai pris ma cyclique d'extreme. Évidemment mon pilulier avec au dos. J'ai mis en fait tout le nom de mes compléments. Donc on a magnésium, zinc, vitamine D3, oméga, ashwagandha, mélatonine, NAC. Donc voilà. Ensuite des bananes, fromage blanc, évidemment du riz. C'est trop moche. C'est là où c'est là. Recoucou, on est du coup vendredi, veille de compète, il est 22h, il me reste mon dernier repas à manger, je viens de faire mon bilan avec Vincent avant du coup mon dernier repas. J'ai été au check-in
tout à l'heure, ça s'est super bien passé, j'ai rencontré quelques filles, c'était trop chouette, on a bien rigolé. Après je suis partie me faire tanner, expérience ma foi très intéressante. Je pense que je ferai une vidéo FAQ si jamais vous avez des questions, peut-être que vous envisagez de concourir et que vous savez pas du tout comment ça se passe. Ça pourrait être super intéressant, voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à dire étant donné que moi c'est ma première compétition. La première couche elle est faite, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Demain matin j'ai ma deuxième couche de tan et j'ai le maquillage. Là je suis un peu dans un bad mood, je vais pas vous mentir, en fait je commence à stresser de ouf et en fait je commence à me dénigrer énormément. J'ai énormément travaillé mon posing et tout, et là du coup sur les bilans avec Vincent, à chaque fois je refais ma routine de posing en vidéo et je regarde et en fait je n'aime pas du tout ce que je vois plein d'erreurs dans mon posing et ça commence à me stresser parce que la compète est demain et j'ai l'impression que mon posing n'est pas abouti, donc ça commence vraiment à me faire flipper. Donc je suis vraiment pas dans un bad mood, je suis vraiment pas dans un bon mood. Là j'ai juste arrêté, je vais manger et je vais me réentraîner après parce que ça sert à rien d'insister. Là je suis en boucle et je suis en train de m'énerver toute seule, donc ça sert à rien. Hello, ça y est, on est le lendemain matin, jour de la compétition, le jour J après des mois de travail. On est le 7 septembre, j'ai fait bilan avec Vincent. Prochain bilan à 13h du coup, donc ce sera juste après le tan. Là je sais pas si ça se voit parce qu'on m'a pas tanné le visage évidemment, on a tanné juste le corps, donc je suis bien bronzée et c'est que la première couche. J'ai la deuxième couche tout à l'heure. Je vais beaucoup mieux au niveau du mood comparé à hier soir. Honnêtement, hier soir, j'ai eu un gros bad mood parce qu'en fait, je pense qu'on arrive à un stade où c'est très dur en fait parce qu'on a beaucoup de fatigue. Je manque aussi parfois de confiance en moi et puis on se dévalorise beaucoup, on n'est jamais trop objectif envers soi-même. Constamment en train de regarder notre physique sous toutes les coutures, etc. Et c'est la première fois que ça me le fait. D'avoir un bad mood comme ça, mais parce que je pense que j'ai eu l'angoisse de me dire c'est mon posing est pas parfait, ça va pas être beau. En fait, il faut que j'apprenne à détendre la pression parce que, en fait, même si le posing n'est pas parfait, parce que honnêtement, je pense que je vais faire des petites erreurs sur scène avec le stress et tout, c'est complètement normal. En fait, c'est pas grave. Enfin, genre, c'est ma première compète. Comme je vous ai dit cette année, moi j'ai pas d'enjeu de procard ou quoi, j'ai juste un enjeu de kiff et on va dire de collecte de données, dans le sens où j'ai besoin d'avoir un feedback des juges pour savoir qu'est-ce qu'il faut que j'améliore moi sur mon physique en soi, mais gagner on s'en fiche entre guillemets. Avoir une procard c'est pas l'objectif, de toute façon j'ai pas le niveau pour. Après évidemment quand on fait une compétition on a envie de gagner parce que sinon pourquoi tu fais la compétition? Mais il faut réussir à se détacher parce que si jamais ça n'arrive pas, si jamais il y a meilleur que vous, parce que ça peut arriver qu'il y ait meilleur que vous, c'est ça aussi le sport, c'est ça aussi être un athlète, c'est accepter la défaite, accepter qu'il peut y avoir meilleur. Et ça dépend pas de vous en fait, c'est dans les mains des juges. Et comme je le dis toujours, on a tendance à croire que le bodybuilding c'est un sport où on est en compétition avec les autres, mais on est surtout en compétition avec soi-même. C'est vous versus vous, est-ce que vous avez tout mis en place pendant votre prépa pour donner le meilleur de vous-même? Moi je sais que personnellement j'ai mis tout en place. Tout ce que Vincent m'a dit, je l'ai respecté. Toutes les macros ont été respectées au gramme près. Donc en fait, maintenant place au kiff, en fait j'ai fait le travail. Le reste, je le mets dans les mains des juges. Comme je vous ai dit, moi ce que je veux surtout aujourd'hui c'est kiffer et ne pas ressentir une pression parce que je pense qu'on va passer très tard les bikinis. Donc vous imaginez si je stresse toute la journée là, je vais faire un arrêt cardiaque. Donc là au programme, je vais juste manger mon premier repas parce que j'ai pas encore mangé. Cette nuit, ça a été un peu chaotique dans la mesure où en fait je me suis couchée vers minuit. Et je me suis réveillée à 3h du matin avec une envie de faire pipi. D'ailleurs, faudra que je vous explique, mais faire pipi avec du tan, c'est une épreuve. Ensuite, je me suis réveillée à 6h45 pour mon bilan avec Vincent. Ensuite, je me suis rendormie jusqu'à 9h. Et là, j'ai refait un bilan à Vincent. Et je vais lui en refaire un à 13h. Donc voilà. Donc là, manger, me préparer, peut-être entraîner un peu de posing. Et aller au make-up, récupérer mes cookies.
et aller au TAN. Et je vais vous montrer comment on a fait pour dormir du coup, pour pas tacher les draps du Airbnb parce que ça c'est super important si jamais vous allez dans un hôtel, un Airbnb, etc. Faites super gaffe, ramenez vos draps. En gros, bah là c'est la partie de mon chéri et là ça c'est ma partie. Donc ici là c'est les trucs du Airbnb, mais en gros on a séparé en deux. Ça c'est notre drap à nous, notre housse de couette et notre thé d'oreiller. Et en gros, bah vous savez, dans les housses de couette, il y a un trou pour mettre la couette. Moi, j'ai dormi à l'intérieur de la housse, vous savez, comme si j'étais dans un sac de couchage. Du coup, je me suis enveloppée dedans et ma foi, je n'ai rien taché. Aussi, pour pas faire des traces sur mon corps, etc. J'avais un pantalon de pyjama en satin comme ça, donc trop bien, et un énorme t-shirt oversized. On veut pas du tout des trucs serrés, hein, parce que sinon ça peut effectivement faire des taches. Kilos sur mes cils parce que je sais pas si t'as vu la longueur des cils. Par contre c'est trop beau parce que je crois qu'il y a du violet dans les cils. Ah ouais, il y a un petit peu genre un dégradé. Ouais, c'est grave beau ce qu'elle m'a mis. Et parce qu'en fait je suis venue avec mon bikini et du coup je lui ai montré pour qu'elle fasse un maquillage en fonction. Et je trouve qu'elle a trop géré. Là, c'est quoi le programme ? Il est 13h. Je fais mon bilan avec Vincent. Il m'a dit que là, fallait que je mange 4 galettes de riz avec de la confiture, du sel et 500 millilitres d'eau jusqu'à 15h. À 15h, on refait un bilan et on voit ce qu'on fait. Et nous, il faut qu'on soit sur les lieux de la compète à 16h parce que c'est l'horaire officiel annoncé auquel les femmes vont commencer à passer. Oh, et toi t'as un ordre de passage déjà ou pas ? Non, pas encore, mais la catégorie bikini en général, ça passe en dernier. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors là, je me lisse les cheveux déjà. Je pense qu'il y aura des retouches à faire avant de partir, mais on va filmer pour faire le reveal de la couleur du bikini. J'espère que depuis tout à l'heure, ce que tu filmes, c'est pas non plus mon cul. Non, pas du tout. Super. De toute façon, j'ai perdu toute ma comment on dit ? Ma pudeur. Ouais. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Vas-y, raconte comment ça s'est passé le TAN. Le TAN, t'es à poil. Genre, on se voit tout à poil. En fait, tout le monde est tellement à l'aise, enfin, ça semble tellement normal, puisque bah, ça l'est finalement dans ce contexte-là, ouais, que du coup, en fait, t'as pas le temps de réfléchir. Ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal. J'ai entraîné avec la marche du fond. Mais là, qu'est-ce que tu fais là alors ? Je m'entraîne pour le posing, ça me déstresse. Ouais. Parce que comme ça, je vois si ça va ou pas. Souris plus. Si, bien sûr. Alors que moi, quand j'entraînais le posing toute seule, sourire tout le temps, quoi. Et là, je suis crispée.
ça. Elle est trop- Bravo Audrey. Cinquième position, la médaille se présente à 409. Le gagnant de 89, Audrey. Ils sont assis. Bravo Audrey. Venez l'année. Là. Bravo, champion. Il m'a dit qu'il fallait que je prenne plus de muscles. Le juge, il a dit ça. Oui, mais il faut que j'aille voir l'autre juge parce qu'il m'a dit qu'il avait pris des notes et du coup, il faut que je lui demande. Ah, trop bien. Vas-y, viens. Je peux venir. Regarde ça. Non. Non, tu veux pas? We did it! Ça, t'es une championne. Ça va manger une pizza, je peux vous le dire, que j'en ai rêvé. Oh là là, pizza pistache, mortadelle, burrata, je sais déjà, me demandez même pas. Et après, il y a les cookies qui Que m'attendent. viendos. Vous êtes pas prêts. C'est ça la vie, les manger. L'Italien